Salut à tous, c'est Axel et on se retrouve pour un épisode de Matos. Alors Matos, c'est la série dans laquelle je vous présente le matériel que j'utilise au quotidien. La première vidéo, je vous avais présenté mon micro qui est juste ici, qui est le Blue Snowball. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Alors aujourd'hui, un sujet assez important pour moi. On va parler de mon clavier que j'utilise au quotidien, ma souris, et également mon tapis de souris. Et vous verrez, c'est un setup un peu spécial, sachant qu'à mon avis, vous êtes au courant que je suis quand même un peu un gamer sur PC, et vous allez voir que j'utilise pas forcément que du matériel pour gamer. Alors comme d'habitude dans cette série, l'idée c'est pas forcément de vous dire regardez mon matos, prenez la même chose, loin de là. Là c'est juste de vous dire voilà ce que j'utilise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, mais surtout de vous expliquer pourquoi j'utilise tel matériel, parce qu'il répond à des besoins que j'ai moi. Si vous avez besoin de quelque chose, d'un clavier, une souris, etc., vous aurez besoin de regarder d'abord ce qui est important pour vous. Et dans le cas présent, moi ce que j'utilise, ce sera pas forcément une bonne idée pour vous. Donc voilà. Cela étant dit, si vous avez envie d'acheter le matériel que je vais vous présenter dans une petite seconde, eh ben je vous ai mis les liens dans la description. Allez, toi tu viens avec moi. Alors on va commencer par la souris, qui est pour moi un élément quand même très important. Là comme vous pouvez le voir c'est une Logitech et c'est écrit dessus, c'est la G500S de Logitech, je l'ai déjà depuis plusieurs années, hein. Mais c'est une souris qui coûte encore 100 € à peu près, voire un peu plus sur Amazon. C'est une souris qui personnellement me plaît beaucoup pour différentes raisons, et c'est vraiment un type de souris qui conviendra pas à tout le monde parce que comme vous pouvez le voir elle est assez balèze. C'est une souris qui s'utilise plutôt en mode paume, c'est-à-dire que vous allez poser votre main dessus de cette façon-là, et vous allez vraiment bien la tenir, elle est assez grande, et c'est pour ceux et celles qui aiment utiliser leur souris de manière un peu posée. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Donc bon, après il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas vous parler des specs, etc. Mais il y a différents trucs sympas, c'est que vous pouvez la lester. Moi je l'ai mise à son poids le plus minimum possible. J'ai gardé les poids de côté. Les pads ils sont pas forcément très abîmés comme vous pouvez le voir. Il y a un truc qui est assez sympa sur cette souris, qui est un peu bizarre au début, mais c'est les côtés ici et ici qui sont dans une matière anti-transpirante qui est particulière. Au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit merde, dans quoi je me suis lancé. Et en fait, on s'y habitue et c'est génialissime. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Ça ressemble un peu, si vous voulez, au dos du OnePlus 2, OnePlus 1, je crois que c'était dans la première édition. Là, on a les touches. Bon, je vais pas passer en revue le truc, c'est pas un test, hein, mais quand même, je vous montre les touches précédents suivants. Celle-là, je sais même plus à quoi elle sert, honnêtement. Là, on a le réglage des DPI à la volée qui est plutôt sympa, avec l'indicateur des DPI juste ici. Bon, le corps qui est comme ça, c'est une forme vraiment arrondie pour épouser vraiment la forme de la main, elle est assez ergonomique. Elle est optimisée pour les droitiers, comme vous pouvez le voir, avec le repose pouce ici. Donc attention, si vous êtes gaucher, ça va pas aller. La molette est sympa, et en plus de ça, elle est débrayable avec le petit bouton qu'il y a ici. Donc ça c'est top. Au début je me disais ça sert à rien, en fait je l'utilise régulièrement pour ne serait-ce que pour scroller dans une liste très rapidement, vous la débrayez rapidement et c'est réglé. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a un câble gainé, ce qui est sympa. Elle a toujours de bonnes perfs, elle est vraiment balèze, elle tient la route. Le clic n'est pas mort, alors que moi j'ai eu une Imperator de Razer et honnêtement c'était une bouse intersidérale. Donc voilà, moi Logitech c'est une marque que j'aime bien, je suis pas un fanboy spécialement, c'est juste que j'ai acheté cette souris et au final je regrette absolument pas, et je l'ai depuis plusieurs années et elle tient vraiment la route. Alors pour aller avec la souris, bah faut un tapis de souris. Alors il y en a qui vont dire mais on s'en tape, moi j'utilise directement mon bureau. Il y en a qui vont prendre le premier tapis de souris venu. Vous faites ce que vous voulez les gars. Moi en tout cas j'ai l'habitude d'utiliser un tapis de souris plutôt propre. Et en fait ça m'a toujours, j'ai toujours adoré. Alors moi je suis très fidèle à une marque qui s'appelle Funk, qui est là. C'est une marque, j'ai acheté mon premier Funk, je pense qu'il y a plus de 15 ans. J'étais avec mes potes, on est allé rue Montgalet et on a acheté un Funk, il coûtait une blinde, c'était abominable. Acheter un tapis de souris aussi cher, c'était abusé. Et d'ailleurs, je l'ai gardé, c'est pas celui-là, mais un autre
que j'ai gardé. D'ailleurs, il est dans un tiroir, mais mon ancien Funk, je l'ai gardé, mais vraiment 10 ans quasiment, je sais pas, un truc comme ça. Et il a toujours tenu la route parce qu'en fait, c'est des tapis de souris qui sont en plastique avec différents revêtements. Et bref, et celui-là, c'est le Funk Surface... comment il s'appelle? Le Surface 1030 XL. Ça coûte quand même 50 euros. Vous allez me dire 50 euros pour un tapis de souris, Axel, tu te moques de moi. Alors peut-être, oui, effectivement. Sauf que dans le cas présent, moi c'est un tapis, je sais que je vais le garder mais de nombreuses années et qui va toujours m'offrir de bonnes perfs. Alors vous allez trouver ça con, et moi en fait je suis habitué à avoir ma souris qui glisse bien. Et avec ce revêtement là, bah c'est génial. Donc je vais vous montrer ça rapidos, mais en gros, ce type de tapis de souris rigide, en plastoc, bah en fait, ça a la possibilité de fournir ce genre de choses. Et ça, c'est des habitudes. Encore une fois, c'est mes besoins, mes habitudes. Et ça, moi, je suis habitué à avoir ma souris qui glisse vraiment. Euh, que dire de plus? Il tient bien parce qu'en fait, vous avez un socle comme ça en caoutchouc qui est mortel. Et puis en fait, si vous le retournez, vous avez une surface plus lisse que moi j'aime moins personnellement parce qu'en fait c'est lisse mais ça glisse moins. Et de l'autre côté, vous avez cette surface un peu rugueuse, légèrement rugueuse. Vous avez même, alors là, je vais essayer de vous montrer ça, mais ouais, bon, ça s'est détaché du coup. Mais vous avez même ici, fourni dans la boîte, la possibilité d'insérer votre câble ici pour le maintenir toujours dans la position qui vous plaît. Donc voilà, bref, moi Funk, c'est une marque que je recommande, mais qui n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui préfèrent, et d'ailleurs les pro gamers, il y en a plein qui utilisent ça, c'est tout simplement les tapis de souris en tissu. Et moi, les tapis en tissu, j'aime pas. Et j'aime pas pour une raison simple aussi, c'est qu'à force de frotter votre main, le tapis en tissu, il prend la forme, il s'abîme très rapidement. Ça s'abîme pas. Je peux vous garantir que dans 10 ans, je fais la même vidéo, le tapis, il a pas bougé quasiment. Il y aura des traces, mais il sera toujours pareil. Donc c'est ça qui est cool, vous payez 50 euros, mais vous avez un truc qui déchire sa race. Ouais, je pense que du coup, vous l'avez compris, je vous ai montré des produits quand même plutôt pour gamers. Mais au final, j'utilise quand même du matos pour non-gamer, on va dire, un matos plus classique, notamment bah voilà, pour mon clavier. Alors là, on reste toujours chez Logitech, et ça, c'est un clavier qu'on peut qualifier un clavier standard. C'est un clavier, je l'ai acheté à la Fnac, j'ai pas spécialement sélectionné, et au final, je peux vous dire un truc, c'est que je teste sur ma chaîne Axel Gaming plein de claviers régulièrement. Et parfois on me les file d'ailleurs, les claviers, je vous dis les choses franchement, on me les donne, on me les laisse parce que c'est chiant de les récupérer pour eux et je les fais gagner à chaque fois. Parce que les claviers mécaniques que je teste, c'est très bien pour être gamer, mais je reviens toujours sur celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce clavier de chez Logitech, il s'appelle le K300, c'est un clavier qui coûte à peine 20 balles, franchement, et aujourd'hui il est même plus proposé sur le marché tellement il est obsolète. Mais je m'en bats les steaks parce qu'il est excellent pour plein de trucs. Donc c'est un clavier à membrane, donc déjà d'un niveau perf, c'est pas un truc de fou, mais j'ai jamais été déçu par ce clavier niveau performance quand je joue. Mais je le recommande pas particulièrement aux gens qui cherchent un clavier vraiment performance, vous avez compris. Alors, il a plusieurs propriétés. D'un, c'est comme vous l'avez vu, moi j'ai un bureau avec un grand tapis de souris. Alors avant j'en avais un autre, mais il était toujours aussi grand. Là, c'est un clavier compact. Vous avez le pavé numérique quand même, alors que souvent sur les claviers compacts, vous n'avez pas le pavé numérique. Et moi, j'en ai besoin quand je fais du boulot, plus où j'écris des chiffres, etc. Genre quand je fais ma compta, quand j'ai pas un pavé numérique, mais c'est insupportable. Et puis après, je postillonne sur mon clavier, c'est dégueulasse. Et après, vous avez toutes les touches qui sont serrées. Et en fait, c'est les flèches qui sont sacrifiées parce que les flèches, c'est de la merde. On les utilise rarement finalement. Si vous jouez avec les flèches, vous êtes un gros noob. Non, je plaisante, mais quand même, vous êtes un noob. Alors, mais on les utilise pour d'autres choses. Donc, il n'y a pas de souci. Je les utilise quand même. Elles sont juste toutes petites. Et après, vous avez toutes les touches qui sont organisées de manière très très classique. Alors, c'est des touches qui sont très plates. C'est un low profile, on va dire. Mais il y a quand même un repose-poignet. Qui est vachement bien intégré, je trouve. On voit d'ailleurs où je laisse mes mains, c'est dégueulasse. J'aime bien le côté aussi, le côté orange et noir. Je l'ai trouvé sympa esthétiquement. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est comme c'est un clavier à membrane. Moi, quand j'enregistre des vidéos, eh bien, en gaming, vous n'entendez quasiment pas ce clavier quand je joue parce que bah, c'est un clavier qui est très silencieux. Je vais vous faire écouter pour ceux qui sont intéressés. C'est pas forcément un truc de fou, mais
Alors voilà, il est pas extrêmement silencieux non plus, mais par rapport à un mécanique, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas de câble gainé, il n'y a pas de macro, il n'y a rien du tout de très intéressant sur ce clavier. Vous avez quand même là-haut hein, le contrôle du volume, etc. Il est dégueulasse, je suis désolé, mais j'allais pas le laver pour vous, donc voilà. Parce que c'est insupportable. Mais en gros, vous avez quand même des fonctions avec la possibilité de lancer la musique et tout, donc ça marche bien. Mais moi, pour moi, ce clavier, ce qu'il a surtout, comme je disais, c'est qu'il est compact, prend pas beaucoup de place, il m'a pas coûté cher et il fonctionne très très bien. Et en plus de ça, il est silencieux, donc c'est parfait pour moi. Voilà, ce sera tout pour mon second épisode de matos, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Comme vous pouvez le voir, j'ai à la fois du matos pour gamer, la souris, le tapis de souris qui est quand même assez axé gamer, un tapis de souris à 50 € quand même, faut pas déconner. Mais de l'autre côté, j'ai un clavier à 15 boules. Parce que il répond à mes besoins complètement. Alors quand je teste des claviers optimisés pour les gamers, ça me fait plaisir. Mais je reviens toujours sur mon petit K300 pour différentes raisons. Parce que je suis pas juste un gamer. J'enregistre des vidéos, je tape du texte. J'ai besoin d'un clavier qui fasse moins de bruit. C'est ce genre de truc. Et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, quand vous achetez ce genre de matos, surtout si vous bossez au quotidien sur votre PC, c'est vachement important d'analyser vos besoins et d'ensuite d'acheter des produits en fonction. Au passage, si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je pourrais essayer d'y répondre la prochaine fois. S'il y a du matos en particulier que vous voulez voir, vous inquiétez pas, je vais vous présenter mon casque, je vais vous présenter pas mes écrans, peut-être mon PC, je sais pas trop encore ce qui me reste, mais je vous présenterai d'autres choses. Mais si vous avez des questions par rapport à du matos en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, salut!